part sur l'essai de la R 1250 RS. Test. Ok. Ok. Donc essai de la GS 1200. C'est différent, hein. Bon, ma moto est beaucoup plus légère que ma RT 1200. Vas-y, je te suis. Vas-y. Donc aujourd'hui j'essaye la 1250 RS. Même moteur quasiment que ma 1200. Flat twin. Enfin, une position un peu sport. La moto est magnifique. Magnifique moto. Non, la position est très différente de ce que j'ai. Mais j'aime bien ce côté sport. Hein. Alors moto, première impression un peu plus ferme, on va pas la comparer, on va vraiment la juger pour ce qu'elle est. Le moteur est très punchy, c'est magnifique, Moteur punchy, ça répond vite, c'est sensible. La position est vraiment agréable, hein, pour une position sport, j'avais peur d'être un peu gêné. Mais non, on se sent bien, on se sent beau un peu à l'avant. Des pieds repliés, ça ressemble à une position sport mais c'est plus du GT, donc on n'est pas trop non plus sur l'avant. Et le guidon il est intéressant, le guidon cassé comme ça, j'aime beaucoup. Comment? Ouais. Là je suis en enregistrement. Et moi je suis surpris par le moteur, ça répond bien, c'est pas mal. Je suis en train d'enregistrer en vocal en fait, c'est pour ça. Après si tu veux. C'est parti. Mais la moto est très maniable, hein. Waouh. Elle est assez légère. Le centre de gravité est très bas donc c'est surprenant. Et finalement le braquage il est pas mal, hein. Pas mal du tout. C'est un beau bleu, je crois que c'est un peu bleu dark blue, un peu comme sur ma RT. Ah non, elle est pas mal ma prise. Shifter Pro. Ah, par contre la selle est très ferme. C'est vraiment surprenant d'avoir un flat twin sur une moto un peu sport GT. Il est vraiment surprenant. Ah j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Je pense que ça a essayé, franchement ça a essayé. Alors sur les road trips, parce que j'aime beaucoup les road trips, si on fait, admettons, je sais pas moi, 1000 bornes, 2000 bornes, je pense qu'on peut avoir mal au cul au bout d'un moment. Mais sinon c'est une moto qui a l'air d'avoir du potentiel. Là je vous la juge à froid. J'ai pas fait de recherche sur tous les caractéristiques de la moto. Si quand même, hein. La position est incroyable. On a un peu de vent qui casse, c'est pas gênant. Et au niveau du regard il y a du vent. Ça reste
confort par rapport à mes autres motos d'avant. C'est beaucoup moins protégé qu'une RT forcément, mais les jambes, on sent pas trop de vent sur les jambes. Et puis c'est maniable en fait, c'est ça qui me surprend pour une moto qui reste assez longue je pense. Il y a de la puissance. Et le son du moteur est incroyable, le 1250 c'est différent du 1200. Plus joueur, beaucoup plus nerveux. Pote la Manu qui teste la GS 1200, donc le même moteur que ma RT 1200. Enfin, il va nous dire ses impressions tout à l'heure. Mais moto est magnifique aussi. Hein. 92 à l'ouest de Paris. Ouais, franchement c'est agréable cette moto. Je pense que si on veut faire faire du Paris, de la banlieue parisienne, aller au travail, c'est incroyable, la moto c'est top. Et je pense qu'on peut même se taper des road trips sans problème. C'est très confort quand même parce que ça fait les fermes. Et la position est magnifique. Je me sens bien, je me sens beau. C'est beau c'est pas si beau. Je sais pas si c'est des beaux gosses qui regardent cette chaîne, mais là je vais être dans... Gaz. Fiable, c'est agréable, très agréable. Faire un petit tour, on prend la 86, faire de la voie rapide. Et on revient par la ville, d'avoir X, la vraie autoroute. Non. Mais ouais, non, franchement, moto incroyable, hein, franchement. Allez, soit 1250 RS de 2022, il me semble. Sur la bonne hauteur sur les T-Max, les K16 la bonne hauteur je trouve, on voit bien le moteur est assez présent du coup l'affichage est vraiment agréable, super luminosité, les couleurs sont 2005, les réglages c'est des réglages MQV donc c'est plus simple, je suis en mode road. Regardez, ouais, je comprends. Dynamique. Dire, plus nerveux et plus ferme. Catapulte. Bien la route, c'est une fourche classique. Gamme GS, RT et K16. Système par lever et télélever. Là on est sur plastique. C'est agréable, ça change. C'est pas que ça agresse comme ça. Direct, on sent bien les aspérités de la route. Coupé stable. Bonne moto pour les road trips en été parce qu'il y a quand même de l'air, on sent de l'air sur le corps. Vraiment une RT qui est ultra protégée, c'est un peu on va dire, le défaut de la moto, et on a très chaud. Mais sinon, voilà. Dans les toits de sécurité, ouh là là, ça a glissé. C'est dans la flaque d'eau.
donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bon, c'est vraiment un essai à la volée, j'ai rien préparé, donc prochaine, mais dire que, enfin, vous avez été la moto, dites-moi, elle est très ferme par rapport à une routière ou une GS. Qui veut ça? Il n'y a rien à dire, dans l'ensemble, c'est parfait. Hein. Champ inversé, flat twin. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les foyers chauffants, différentes cartographies moteur, suspension réglable électroniquement, régulateur de vitesse, et j'en passe. Et de l'accélération sans dépasser l'élimination. Très vite, hein, c'est nerveux. Absorbe bien les défauts de la route. Alors? Pas mal, hein? Elle est cool, hein? Elle est cool? Vas-y. Vas-y. C'était ici finalement. Très vite dans les cours, franchement. Et on va s'arrêter au tout début de la rue, comme ça quand on partira, on pourra mettre ok. tout simple. Sympathique. Je vais d'ailleurs tester. La béquille sort facilement. Alors, franchement, c'est pas mal ça. Alors ? Pas mal du tout. Petit tour de la RS 1250, super couleur. Le moteur 1250 est vraiment différent du 1200, un peu plus punchy. Il y a un côté sport GT qui est pas mal, très joli, avec un cardan et un monobras, magnifique. Et l'écran TFT est vraiment très lisible, très joli. Je sais pas si on voit très bien. Magnifique avec le système de molette. Donc on rentre dans le menu. Hop. Et puis là on navigue facilement. Hein. Tac tac. On tourne, on monte, on descend. Ça c'est incroyable sur les BM. Donc suspension électronique, régulateur, différents modes de sport, différents modes de conduite pardon. Foyer chauffant, il y a ce système qui est pas mal que j'ai eu l'occasion de tester sur ma RT. En cas de chute, il y a une sorte de gyroscope je crois qui détecte la chute et un appel automatique des secours et qui vous demande s'il y a besoin d'aide ou pas. Donc si vous répondez oui, ils arrivent, si vous répondez non, ils n'arrivent pas. Et si vous répondez pas, ils arrivent quand même parce qu'ils estiment que vous êtes en danger. Et donc il y a une détection GPS qui fait qu'on a vos coordonnées GPS. Voilà, c'est top. La couleur est très jolie. Voilà. Et donc Manu qui nous teste la GS 1200. Très sympathique. De 2018. Avec le petit travail là sur les cylindres qui est très joli. Un peu bleuté. Franchement une très belle couleur. Même le moteur est gris. La même couleur que les jantes. Super sympa. Avec l'écran TFT et tout le bazar classique.
Oh non, la clé est trop loin. Voilà pour l'essai. Essai rapide, fait à l'arrache. Mais c'est sympa. Bah écoute, l'essai était sympathique. Un peu court mais sympathique. Donc la RS est pas mal. C'est assez ferme. C'est plutôt sport GT que routière, je pense. La selle est correcte. Mais je pense pour si tu tapes 1000 bornes, tu as un petit peu mal aux fesses, évidemment. Dans l'ensemble, je dirais que le design est cool. Tout ce qui est système embarqué, écran, c'est parfait. C'est toujours l'univers BMW. Et en termes de conduite, on sent qu'on épouse la route, quoi. Donc on ressent tout ce qui se passe, on le ressent grâce à la fourche. Et le moteur qui est très punchy, je trouve, hein, par rapport à la 1200. On sent que dès qu'on y va, dès qu'on touche, c'est nerveux, ça rend bien. Donc voilà, dans l'ensemble, très satisfait de cet essai. Ouais, mais est-ce que tu partirais, est-ce que tu lâcherais ta 1200 RT pour une 1250 RS? Alors je suis amoureux de la RT parce que c'est une moto très polyvalente. Bon, hormis les pistes, on peut tout faire quasiment. C'est assez robuste. J'ai roulé tout l'hiver avec, il faisait des 0 degrés, je me sentais bien. Par contre, je me verrais bien l'acheter celle-ci, ouais, pourquoi pas. Deuxième moto, quoi. Peut-être pas deuxième moto même, pourquoi pas, une seule moto, mais l'essayer, je pense que ça peut être pas mal. Faire des road trips avec, on sera forcément moins confortable, mais je pense qu'il y a moyen de s'éclater avec. Et d'aborder la route différemment. Voilà. Donc je pense que l'RT est au-dessus de tous, mais celle-ci elle est pas mal aussi. Et puis c'est surprenant d'avoir un moteur équivalent à l'RT sur un côté GT, franchement c'est surprenant. Voilà. Et puis on voit bien que la face avant est magnifique avec les phares ici, là je pense qu'ils sont éteints un peu, non ils sont allumés, magnifique. Le doré des fourches est magnifique, franchement il a de la gueule. Tu sens que tu peux avaler les kilomètres. Alors autoroute je pense qu'on sera pas trop confort, bien qu'on sera plus confort qu'une sportive ou une roadster. Par contre si tu tapes la route de montagne à 90, 100, franchement t'es bien, hein. T'es très bien je pense. Voilà pour l'essai, c'est un essai un peu à l'arrache, un peu rapide, et puis voilà. On teste un nouveau concept. Voilà, merci bien.